Salut Noah, félicitations, tu as gagné l'Auto Championship de la librairie Max. Donc tu fais premier avec ton coéquipier Martin qui fait deuxième, c'est ça? C'est ça. Vous jouiez tous les deux le même deck? Même deck, ouais, et Paka fait troisième. Ça va, et donc tu jouais quoi? Je jouais avec Ashira Pure. Ok, et votre résultat c'est? Moi j'ai fait X1, donc c'est 5-1. Ok, et Martin aussi du coup? Et Paka aussi. Et Paka aussi? Même résultat. Ok. Mais Paka lui joue labyrinthe. C'est ça, ouais. Ok, parfait. Bah vas-y, tu peux nous présenter ton deck du coup? Du coup c'est vraiment standard, hein. Pour les caches tirages, je joue 3 Fenrir. Ouais. 3 unicornes. 2 fois le Rise. Une fois Ogre et une fois Scarecrow. Ok. Plus besoin de tirer la main Kashira. Elle sert vraiment à rien. Ah ouais. Pas besoin de body. Avec ça vraiment. Ça suffit. J'ai eu assez, j'ai rien. La liste était vraiment carrée, j'ai rien eu besoin. C'est vrai qu'au début on voyait plus Kashtira Tyrannemen qui était joué plutôt que Ogre. Ouais. Et donc maintenant, toi tu préfères jouer Ogre? Ouais, Ogre, parce qu'on le voit plus tard, mais il y a une carte qui est vraiment très forte. Ok. Du coup, pour continuer l'engine, je jouais 3 planètes avec Terraforming, on veut l'avoir. 3 Bursts, on veut aussi l'avoir. Et 3 Theosis. Stabilité. C'est ça, c'est vraiment l'engine et ça a très bien fonctionné. Et pour les traps, je jouais Big Bang et Préparation. Ouais. Du coup, on joue Préparation parce qu'on joue Ogre maintenant pour aller la chercher. On essaye de setup à Rise, juste à Rise avec Préparation. Ouais. C'est vrai que Préparation, on ne la voyait pas au début. Ouais. Et on a eu le YCS Las Vegas où ils ont gagné et elle était dans la decklist. Ouais, c'est ça. Et du coup, les gens ont commencé à s'y intéresser. Bah, on s'est beaucoup inspiré de la liste de Bodan, Ryan Levine et Nashad qui ont fait premier en Suisse à Las Vegas. Ok. Maintenant, on passe au Flexpot. Hein. Je jouais 3 H pour Branded. Obligé. Hein. C'est ça. 3 Nibiru pour le Mirror si on voit que l'adversaire commence à partir vraiment dans la zone, enfin dans les 5 lock zones. Et puis tous les decks combos, des mat mecs, des trucs comme ça. 3 lances. 3 calices. 3 Book of Moon. Donc ça c'est assez inhabituel dans le deck. Enfin, on va dire un Kashtira standard ne jouait pas ça. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de jouer ces cartes-là? Parce que le but du deck, c'est, comme il disait dans leur deck profile, Kashtira, ça ressemble vraiment à Zodiac à l'époque. Et le but, c'est de garder notre Arise en vie et juste de le protéger. Donc Lance va être là pour ça. Un Arise protégé par Lance, c'est quasi inotable. Il est là pendant tout le duel, il recycle toutes tes ressources en permanence. Calice, c'est comme un perm, c'est juste que tu peux la chaîne plus facilement. En mirror match, ces 6 cartes-là, elles sont vraiment broken contre le Arise adverse. Sauf si évidemment il open lance et qu'il joue lance. Mais du coup, ça a été vraiment clutch tout le tournoi. Et vous avez préféré Book of Moon plutôt que Book of Eclipse? Ouais, c'est ça. Parce que Book of Eclipse se prend H déjà. Tout le monde joue H. Book of Eclipse peut donner de la ressource à l'adversaire. C'est ça, si tu sais pas faire Zeus ou quoi, tandis que là, Book of Moon, juste la target que tu as envie, s'il fait juste Arise Pass, Book of Moon, c'est réglé. C'est clair. Et après, 3 prospects. Ok, carte obligatoire dans le deck. Aucune raison de pas le jouer. Ok. Donc on a 40 tout pile. Ok, du coup, pas d'Imperm dans le deck? Non. Ok. Parce que c'est quand même une carte qu'on voit quasiment dans tous les decks maintenant. Ouais, là j'en ai vraiment pas eu besoin. Ok. Vraiment, Calice, Lance et Book, ça a été les meilleurs spots que je pouvais choisir. Ok. Pour l'extra deck, je joue 2 Zeus pour le Mirror si on me le bannit. 2 Shangri-La que j'ai très peu sorti. Est-ce que tu l'as sorti sur le tournoi? J'ai fait une fois la lock 5 et une fois j'allais la faire, je me suis fait interrupt, du coup je l'ai pas fait. Mais c'est vraiment pas la meilleure carte de l'extra deck, loin de là. Après on en a besoin de 2 parce que dans des gros tournois, les 3 premières rounds, souvent on va pouvoir log 5 zones avant de faire des mirrors ou quoi. 2 Arise, meilleure carte de tout ce deck, c'est débile, c'est vraiment trop fort. Ah ouais, clairement. Je vais d'office la jouer à 3. Ok. C'est vraiment la wincon. Dans le mirror, il faut toujours ban le Arise avec Unicorn ou Diablo 6. C'est vraiment trop fort. Ok. Diablo 6 du coup. Big Eye que je vais passer à 2. 100%. Oui, Big Eye est très fort. C'est vraiment très fort. Et concernant Diablo 6, est-ce que tu rejoins l'avis de pas mal de joueurs qui disent qu'il faut qu'elle soit ban? Vraiment pas. Non.
Pour moi, si Diablosis part, ça change rien au deck. Ok. Juste, ça va empêcher la log 5, ce qui est quelque chose de toxique dans le deck. Ouais. Mais le deck va être toujours aussi fort. Ok. Ça va vraiment être contrôle et moi, Ok, c'est ça que j'aime bien. c'est un avis intéressant. Dracusac et Red Eyes. J'ai pas le DAD. Ah ouais. Sinon, j'aurais joué 100% le DAD à la place de ça. Ok. Et ça pourrait être un deuxième Big Eye par exemple. D'accord. Ils ont pas été super utiles. Ben, en finale, je le fais contre Martin, je me fais le Judgment. Ouais. Voilà. Pas besoin d'aller au time avec ce deck, on gagne bien avant. Ok. Je jouais un Linkuriboh, un d'honneur. Ouais. Linkuriboh, il va sauter. D'accord. Il sert vraiment à rien. Ok. Personne joue Ibli. Tout le monde est... En fait, c'est un raisonnement bizarre, mais tout le monde est préparé à Ibli. Du coup, personne va jouer Ibli. Oui. C'est un peu comme avec Nibiru, où pour le moment tout le monde met Nibiru, du coup tout le monde joue autour. Et puis Nibiru va disparaître. Et... C'est une boucle sans fin, mais moi je vais d'office. Elle m'a servi à rien, c'était une target prospect tous les rounds. Ok. Donc ça peut être un deuxième d'honneur qui est vraiment fort. Ou troisième Marais, c'est des free spots. Et puis les trois targets qu'on bannit avec prospect et qu'on rééquipe avec Arise. Prendre un affecté, chance Flaveny, tout ça. Pas mal. Donc ça c'est pour l'extra deck. Pour le side, je jouais 2 ennemis contrôleurs. Ouais. Pour le mirror match, vraiment super fort. Tribute ce qui se fait target, on dodge un perm, on dodge Veiler. On peut prendre le Arise ennemi, ça fait plein de plays. 3 Judgment pour Go First. Ok. Evenly c'est vachement fort, du coup on est obligé de respecter ça. Trust, TTT et Change of Heart, et même HFD qu'on va tuto avec. Et un seul Trust, c'est suffisant? Franchement, oui. Ouais, quand on joue le Mirror en Go second, souvent on side ces cartes-là, donc ces 6-là. Parfois HFD, c'est pas sûr, mais on a vraiment pas besoin de plus de Trust, c'est pas nécessaire. Après, il y en a qui le jouent en main, je peux comprendre. 3 Evenly, c'est ridiculeusement fort. Et 3 Shifters. Pour Naturière unique, Matmec, les variantes Tribri Sprite, des trucs qui ont besoin du cimetière. Ok. Et voilà. Donc, si on résume, main deck, tu ne changerais rien? Rien du tout. L'extra deck, plus de Riser, plus de Big Eye? Ouais, 2 Big Eye, 3 Riser. Ok. Et au niveau du side deck? Side deck, rien qui change. Rien qui change, ça a été parfait. Et avec Martin, vous jouiez exactement le même side aussi? Même side, même main deck, ouais. Ok, ça va. Et même extra? Extra, il jouait une petite tech qui peut-être il vous montrer un jour, mais pour l'instant c'est une petite tech secrète. Ok, ça roule. Ça va. Et voilà. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup pour ce deck profile. Encore félicitations pour la première place. Évidemment, dédicace Team Sorcière. Ouais. Obligé. Martin, Paka, avec qui on traîne vraiment beaucoup. Quand on fait des tournois 3v3, on fait à 3. Donc merci à eux deux. Amine, Ryan, même s'ils n'ont pas osé venir. Voilà. Puis Mehdi, le papa de la Team Sorcière, évidemment. Voilà. Super. Bah écoute, merci à toi. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Salut.